sur Info People. Aujourd'hui, je vous reviens avec Jean Gabin et Marlène Dietrich. Et oui, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire. Jean Gabin a une histoire d'amour avec Marlène il y a maintenant quelques années. Cette histoire d'amour aura duré, elle aussi, quelques années. Et pourtant, après leur séparation, Jean Gabin a gardé une rancœur, une haine envers Marlène. Qu'est-ce que cette femme a bien pu faire à lui, l'homme au grand cœur, lui gentil, que tout le monde connaît, cet acteur magnifique? Pourquoi il a gardé une telle rancune envers Marlène? Je vais voir avec vous ce qui s'est passé, pourquoi cette histoire d'amour a tourné à une histoire de cauchemar et pourquoi Jean Gabin n'a plus jamais voulu entendre parler de Marlène Dietrich. En 1941, Jean Gabin part pour les États-Unis. Il arrive à New York. Quelque temps après, il se sent mal à New York. Les gens sont très sophistiqués. Ils attachent beaucoup d'importance à leur apparence, contrairement à Jean Gabin, qui attache de l'importance au cœur, mais pas à l'apparence. Jean Gabin est un homme de la terre. Jean Gabin est un homme qui n'a pas de sophistication. C'est un homme simple. Il se sent mal dans New York. Il n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas d'amis. Il erre. Son travail ne marche pas bien. Il ne correspond pas avec les critères des acteurs de l'époque. Malgré tout, il y reste, mais il commence à déprimer. C'est un soir où il va dans un club à New York qu'il va rencontrer Marlène Dietrich. Marlène est gentille avec lui. C'est déjà une star à l'époque aux États-Unis. Marlène va lui demander, va lui expliquer qu'il doit perfectionner son anglais. Elle va aussi l'aider à perfectionner son anglais. Très vite, ils vont devenir amis. Ils vont se voir régulièrement. Marlène est un petit peu une femme excentrique. Elle aime les hommes, elle aime la compagnie des hommes. Elle passe beaucoup de temps avec les hommes, mais elle n'aime pas les garder. On dira de Marlène Dietrich qu'elle a eu entre 500 et 550 hommes dans sa vie. Elle a eu énormément de liaisons, énormément d'aventures. C'est une femme, pour l'époque, qui est libre. Jean Gabin s'habitue à Marlène et à son mode de fonctionnement. Il connaît très bien Marlène, il sait très bien comment elle fonctionne. Marlène, quand un homme lui plaît, ce qu'elle fait, elle lui offre des boutons de manchette en or, elle lui prépare des petits plats cuisinés à la française et elle lui achète la fameuse voiture Rolls-Royce. Ils sont amis. Jean Gabin n'attache pas vraiment d'importance à la vie privée de Marlène. Sauf qu'un jour, Jean Gabin reçoit lui-même les boutons de manchette en or, reçoit lui-même les petits plats cuisinés à la française et reçoit lui-même la célèbre voiture. Il comprend donc à ce moment-là qu'il intéresse beaucoup Marlène. Il ne saura pas résister. Marlène Dietrich est quand même une belle femme, elle a quand même de l'influence, c'est quand même une star à cette époque aux États-Unis. D'amis, ils vont donc entamer une relation, ils vont s'aimer. L'amour va bien se passer, la relation se passe bien. Bien que Jean Gabin, lui, est un homme plus stable, il veut une famille, il veut des enfants. Marlène veut passer son temps et s'occuper exclusivement de sa carrière. Déjà à l'époque, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais bon, c'est pas grave, ça peut venir par après. À l'époque, la guerre éclate. Jean Gabin, tiraillé, il sait que son pays est en guerre. Il a le devoir de réagir. Marlène attache beaucoup d'importance à ça. Pour elle, un homme doit défendre son pays. Elle dira donc à Jean de partir et d'aller faire la guerre. Il doit aller retrouver les soldats de son pays. Et en 1943, Jean va s'engager dans l'armée française. Il aime bien, il veut de toute façon quitter l'Amérique. Il se sent mal en Amérique, il veut revenir en France. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Marlène l'a envoyé s'engager dans les troupes françaises. Mais ce qu'elle a oublié de lui dire, c'est qu'elle ne veut pas le laisser partir. Elle veut rester avec Jean. Donc, elle, de son côté, sans rien dire à Jean, va s'engager elle-même dans les troupes américaines. Elle a l'espoir, comme ça, en s'engageant dans l'armée, de retrouver l'homme qu'elle aime, de retrouver Jean Gabin. Elle va traverser l'Amérique d'est en ouest. Elle va traverser l'Atlantide. Elle va traverser la France. Elle va traverser la Méditerranée. Et elle va arriver en Afrique du Sud. Elle veut absolument revoir son Jean. Elle a beaucoup de chance, elle est connue et sa popularité va l'aider à retrouver Jean Gabin. Jean Gabin, lui, est avec son régiment, il est tankiste.
Et un jour, au milieu des tanks, elle arrivera. Elle criera « Jean, Jean, Jean !» Il sortira en lui disant « Merde, qu'est-ce que tu fous là ?» Il ne s'attendait pas à la voir. Il n'est au courant de rien. Ils vont s'embrasser. Forcément, ils vont être contents de se retrouver. Ils vont s'embrasser, mais malheureusement, le régiment de Jean doit partir. Donc, ils ne se retrouveront que quelques instants. Elle restera, elle, sur place. Elle essaiera de faire une petite carrière. Elle va chanter quelques chansons pour les militaires. Mais ils se retrouveront après la guerre, 3 ans après. Ils vont vivre une histoire d'amour dans un petit hôtel, l'hôtel Plaza à Paris. Cette histoire d'amour est à l'époque est une bonne période pour elle. Comme elle dit, on était bien, on était heureux de se retrouver, on était forcément très amoureux. Donc cette histoire d'amour est une belle histoire d'amour qui va quand même durer quelques semaines. Mais à l'été 1945, Marlène retourne aux États-Unis. Jean, lui, ne veut plus entendre parler de ce pays. Il n'aime pas. Il reste en France. Elle retourne pour faire sa carrière un petit temps et lui va faire sa carrière en France aussi. Ils vont malgré tout rester très en contact. Ils vont s'écrire énormément. Marlène lui écrira ceci. « Le Claridge est très bien si tu récupères mes affaires au Ritz. Parce qu'il me faut des vêtements chauds pour aller voir ma mère. Tout de suite. J'espère que tu comprendras cela. Après, je serai tout à toi. Je resterai avec toi jusqu'à la fin de ma vie, mariée ou pas, comme tu voudras. Mais si tu veux un enfant, il vaut mieux qu'on se marie. Je t'embrasse comme toujours mon ange. Je t'aime, ta grande. Marlène Dietrich, lettre du 13 août 1945. Si les lettres de Marlène et de Jean sont parvenues au grand public, c'est parce que Marlène, plus tard, vendra au journal Le Match tout le courrier qu'elle a écrit ou qu'elle a reçu à Jean, ce qui créera un gros souci par après. Néanmoins, leur histoire d'amour continue. Jean, lui, n'est pas bien dans sa peau. Il se trouve vieux. À l'époque, il a 42 ans quand il revient de la guerre. Les années ont passé, il n'aime pas son physique. Il se trouve mal, il a les cheveux blancs, il a un air très dur, forcément il a vécu la guerre, c'est pas très agréable, et il ne peut plus jouer des rôles de jeune premier, donc il se demande ce qu'il va faire dans sa carrière. C'est à ce moment-là que les complications vont arriver dans le couple. Jean est mal, il est mal dans sa peau, et Marlène, qui a toujours eu un souci avec les hommes, avec le fait de rester fidèle à un homme, va déraper. Elle va tromper Jean, ce qui va forcément le mettre en rage. Lui qui avait mis ses espoirs dans un couple, qui avait pensé se marier avec elle, qui avait pensé avoir des enfants, va se retrouver comme ça, du jour au lendemain, trompé avec une femme infidèle. C'est à ce moment-là que Jean rompt. Il n'en veut plus. Il ne veut plus de cette femme. Elle lui a raconté des bobards. Elle lui a expliqué qu'elle serait fidèle, qu'elle aurait un enfant, qu'elle fondrait avec une famille et tout compte fait. Elle n'a pas tenu ses promesses. À ce moment-là, ils se quitteront et ils ne se reverront plus jamais. Jean ne voudra plus entendre parler de Marlène. Ce sera fini. Pour lui, cette histoire est bien derrière. Elle est d'autant plus derrière que Marlène, à l'époque où Jean s'est engagé dans l'armée, il pensait qu'il ne reviendrait pas. Jean Gabin avait dit à Marlène Dietrich « Je ne reviendrai pas ». Il avait à l'époque des biens, il avait beaucoup de tableaux de valeur. Il avait quand même fait sa carrière avant la guerre. Il avait des tableaux de valeur, il avait des choses importantes qui avaient énormément d'argent. Il a, à cette époque-là, fait un testament. Il a légué tout ce qu'il avait à Marlène Dietrich. Marlène n'a jamais rendu les biens à Jean Gabin. Il s'est retrouvé à zéro. Il s'est retrouvé sans argent, il avait perdu tous ses biens et il n'avait plus de carrière. Il a dû recommencer tout depuis le début. Il a dû reprendre tout depuis le début. Elle n'a jamais voulu rendre ce qui lui était dû, ses biens. Jean gardera une rancœur à vie. Et en plus, elle a vendu ses lettres. Pour se faire de l'argent, elle a vendu toutes les lettres à un journal, Le Match. Jean ne supportera pas. Il ne voudra plus jamais la revoir. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle a demandé de nombreuses fois
à beaucoup de monde d'essayer d'amadouer Jean. Elle a voulu le revoir. Comme elle a dit, elle voulait l'embrasser une dernière fois avant de mourir. Elle pensait qu'elle allait mourir très vite. Donc, très souvent, elle a joué sur le fait que je vais bientôt mourir, est-ce que tu veux bien venir m'embrasser? Jean a tout refusé, il a dit je ne veux plus l'entendre parler de cette femme. Un jour d'ailleurs, elle était avec le mari de Chantal Goya. Jean-Jacques Debout, elle était très amie avec Jean-Jacques Debout. Comme elle a dit un jour à Jean-Jacques Debout, je suis triste, je suis tellement triste que Jean ne soit jamais venu me voir chanter. Que Jean n'ait jamais pris la peine de venir voir ce que je suis devenue. Forcément, Jean n'a jamais pris la peine, Jean ne voulait plus entendre parler d'elle, mais elle n'a jamais supporté le fait que Jean ne s'intéresse plus à elle. C'était une période compliquée. Comme elle dit, j'ai toujours voulu un dernier baiser, comme elle a dit à son ami, mais il ne m'a jamais accordé mon baiser. Non, Jean n'accordera jamais plus aucune importance à cette femme. Ici, après le décès de Jean, elle est revenue à Paris. Elle est revenue pour quelques années avant de décider elle-même. Elle s'est installée juste en face de l'hôtel Plaza, hôtel où ils avaient vécu leur belle histoire d'amour en rentrant de la guerre. Elle n'a jamais bougé de son appartement. Elle a vécu recluse chez elle, avec ses souvenirs, avec ses regrets. Tout le reste de sa vie, elle sera restée avec ses souvenirs, ses regrets. C'est malheureusement une fin tragique pour une histoire d'amour qui aurait dû être belle. Si ils avaient parvenu à s'aimer, ou à se séparer dans de bonnes conditions, les choses auraient été certainement autrement. C'était votre Info People, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette belle histoire d'amour, ça m'intéresse toujours. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous avez aimé la vidéo, que vous m'avez aimé un petit peu moi aussi, n'hésitez pas à vous abonner, je reviens très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée!